Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Email la magie des cartes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, pour voir un petit peu, écoutez, quels sont alors les messages de votre autre, quelles sont ses pensées, quelles sont ses attentes. On va voir aussi votre, finalement on va faire en fait deux colonnes, j'allais dire. On va faire un côté pour vous, un côté pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Et puis finalement, on va voir un petit peu les attentes des uns par rapport aux autres, enfin de l'un par rapport à l'autre. Peut-être la manière dont vous vous percevez l'un l'autre, peut-être, voilà. On va essayer de voir un petit peu, faire un petit tour d'horizon. Alors c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de signe zodiacal, il n'y a pas... Ça s'adresse finalement à celui ou celle qui tombera sur cette vidéo, tout simplement. Alors bien entendu, c'est une guidance générale, ça ne vous parlera pas forcément. Bon, après, on peut penser aussi qu'il n'y a pas de hasard et que si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que c'est parce que justement, dans cette vidéo, dans cette guidance-là, il y a des messages peut-être qui s'adressent à vous ou qui s'adresseront à vous plus tard. Enfin, voilà. Après, bien entendu, si ça ne vous évoque rien, si ça ne vous parle pas de votre situation, si ça ne... Et même peut-être si ça ne vous met pas à l'aise ou si ça... Voilà, c'est tout simplement, ça n'est pas pour vous. Ça n'est pas une guidance qui s'adresse à vous, tout simplement. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, alors on va commencer. Donc là, j'ai utilisé l'oracle des sorcières, l'oracle histoire de sorcières, pardon, je me trompe à chaque fois. Donc là, on va regarder un petit peu finalement, tout d'abord, dans quel état d'esprit vous êtes vous, et puis dans quel état d'esprit votre autre est. Alors là, en ce moment, bien entendu, donc là, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, comme je vous le dis dans chacune de mes vidéos, je ne prends que les cartes qui tombent ou qui se retournent. Voilà, alors là, j'en ai carrément eu 3. Alors là, pour vous, j'en ai eu 3. Donc, on a médite pour apaiser, écoute la sagesse et poursuis tes rêves. Alors, bon, on va les mettre comme ça. Et puis, on va prendre après pour votre autre. Bon, j'en voulais qu'une. Vous voyez comme quoi les cartes, elles font ce qu'elles veulent. Et les messages, ils tombent comme ils veulent. Alors, alors là, c'est un petit peu trop, mais j'ai celle-ci. Alors, magie du feu. Alors, vous êtes dans une phase où à la fois vous avez envie d'aller de l'avant, voilà, vous rêvez de quelque chose au niveau sentimental et vous avez envie d'y aller. On a la carte poursuit tes rêves, donc c'est exactement ça. En même temps, on a écoute la sagesse. Donc peut-être faire attention de ne pas être trop tout feu tout flamme. Peut-être pas trop, attention de ne pas vous emballer trop vite. On a médite pour t'apaiser. Donc peut-être des choses là qui sont un petit peu difficiles à vivre pour vous, où il y a besoin justement, voilà, médite pour t'apaiser, c'est ça, il y a besoin de se calmer, il y a besoin de s'apaiser. Il y a besoin de peut-être prendre du recul par rapport aux choses. On a écoute la sagesse, donc voilà, peut-être un petit peu de réfléchir et voilà, de ne pas être trop tout feu tout flamme. Poursuis tes rêves, vous êtes dans cet état d'esprit-là où vous avez envie que ça continue, vous avez envie d'y aller, vous avez envie, voilà, si vous avez envie d'une relation sentimentale, vous avez envie de foncer. Alors cet autre-là que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, ou que, voilà, alors, soit quelqu'un que vous avez simplement vu, soit quelqu'un qui est déjà dans votre vie, c'est possible également, peut-être quelqu'un avec qui vous vivez, comme ça peut être quelqu'un de qui vous êtes séparés. Tous les cas de figure sont bons là finalement, dans la mesure où c'est une guidance intemporelle et que, quelle que soit la personne qui tombe dessus, il peut y avoir des messages pour cette personne. Donc on voit que là, cet autre, lui, il est dans la magie du feu. Donc lui, lui pour le coup, il est tout feu, tout flamme. Lui, quand je dis lui, je parle de cet autre, ça peut être une femme, bien entendu. Cet autre-là, il est tout feu, tout flamme. Lui, il est dans un moment de sa vie où il a envie de foncer, il a envie de passion. Voilà, on est là-dedans. Et vous, on vous dit, mollo, médite pour t'apaiser, écoute ta sagesse. Alors vous êtes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde que cet autre. Alors, on va ensuite regarder, alors, comment cet autre vous perçoit. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Alors vous, on va les mettre un petit peu comme ça. Vous, il vous perçoit comme quelqu'un qui a les pieds sur terre. Vous avez la carte magie de la terre. Donc vous, c'est vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est décidé, quelqu'un qui ne prend pas les décisions à la légère, voilà. Quelqu'un de fiable finalement, quelqu'un d'ancré. Alors lui, on voit que voilà, lui il est dans le feu, lui il a envie que ça bouge, tout ça. Et vous, voilà, il vous voit comme quelqu'un de plutôt pondéré, de plutôt calme, pas de manière péjorative forcément, il voit vraiment peut-être même une encre en vous, quelqu'un qui pourrait justement l'ancrer, tout simplement, lui permettre d'être plus dans le concret et moins finalement dans les rêves, dans les projets, dans la folie. Alors vous, comment vous le percevez cet autre? Alors, comment vous percevez cet autre? En une carte si c'est possible. Oracle
miroir des sorcières, s'il vous plaît. Donnez-moi une carte. Oh, ouais, bah, il y en aura deux. Hein. Alors, le temps de les récupérer. Alors, vous, comment vous le voyez? Alors, on a deux cartes. On a la carte médite pour créer et leçon de vie. Alors, on va les mettre un petit peu comme ça. Alors, vous le percevez comme quelqu'un. Alors, il a beau être tout feu, tout flamme. Hein, il a beau être quelqu'un de passionné, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui s'engage dans les choses à fond. Ça n'empêche que vous voyez en lui quelqu'un... voilà, on a médite pour créer. Donc, c'est quelqu'un, même s'il se lance à cœur ouvert dans les choses de manière passionnée, ça n'est jamais irréfléchi. C'est toujours quelqu'un qui pèse quand même le pour et le contre, qui réfléchit pour voir si vraiment il doit foncer. Mais par contre, une fois qu'il fonce, il fonce. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un de fonceur. Et on a la carte leçon de vie. Donc, probablement que pour vous, cet autre-là, c'est une inspiration. C'est quelqu'un, vous aimeriez être comme cette personne. Vous aimeriez pouvoir agir peut-être de cette manière et une fois que vous avez décidé, foncer vraiment à fond. Alors là, c'est valable dans le sentimental, mais c'est valable finalement de manière générale. Hein. Ce que je raconte là, c'est vraiment la manière dont vous êtes, donc d'une manière générale, et dont vous vous percevez d'une manière générale dans la vie, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on va regarder maintenant ce que cet autre attend de vous. Oh là là! Alors là, c'est vraiment trop. Alors, une ou deux, trois max, hein, mais alors 5-6 cartes, là, c'est plus possible. Alors, comment cet autre vous perçoit? En une ou deux cartes, encore trop. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Alors, en une ou deux cartes, s'il vous plaît. On va cliquer des sorciers. Ah, voilà! Alors, on a magie de l'air. Donc, ce qu'il attend de vous, bah, il attend, en fait, de s'élever avec vous. Hein. Il attend, voilà, il veut s'envoler avec vous. Hein. Il veut vraiment... pouvoir, comment dire, pouvoir rêver avec vous, pouvoir voir la vie avec de la hauteur. Voilà, il a envie de faire quelque chose avec vous. Hein. Et ce quelque chose, c'est vraiment, voilà, il a envie de souffler, il a envie de respirer avec vous, il a envie, voilà, c'est ça l'air aussi. Hein. C'est la bouffée d'air pur, hein. C'est ça dont il a envie dont il a envie avec vous. Hein. Alors vous, de quoi avez-vous envie avec cet autre? Bon, ben, voilà. Guérison du cœur. Bon, voilà. Alors peut-être que cet autre-là que vous avez en vue ou qui est dans votre vie, il arrive après d'autres relations qui ont peut-être été difficiles ou douloureuses. Et vous avez envie de vous reconstruire avec cette personne-là. De vous reconstruire ou de vous guérir, hein, ou d'oublier toutes les mauvaises choses qu'il y a pu y avoir en termes de sentiments. Hein, toutes les relations sentimentales qui ont été difficiles, qui ont été délicates, qui ont été peut-être douloureuses. Et auprès de cet autre-là, vous avez envie de guérir de ça, vous avez envie voilà, de revenir à la vie. Hein. Finalement, c'est ça aussi la guérison, hein, c'est revenir à la vie. Donc lui, il a envie de s'élever avec vous. Quand je dis lui, je parle de l'autre, hein, bien sûr, hein, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Hein, c'est il ou elle, hein, a envie de s'élever avec vous, il a envie de souffler, de prendre de la hauteur, de l'altitude. Voilà, c'est le 7e ciel, il a envie vraiment de respirer avec vous. Et vous, ça, et ben cet autre-là, vous sentez et vous avez en tout cas envie qui vous permettent de passer à autre chose, de tourner une page de votre vie pour pouvoir guérir et aller vers le bonheur. En fait, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'avenir de ce couple-là? Alors, on va histoire de sorcière, s'il vous plaît, en une ou deux cartes. 3 maximum. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'avenir de ce couple? Alors, l'avenir de cet autre avec la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Ah, 2 cartes alors. On a active-toi et accepte ta destinée. Alors, là, la carte active-toi, bah, ça nous fait dire plusieurs choses. Enfin, ça me fait dire plusieurs choses. Ça me fait dire que on voit que vous êtes dans la poursuite de vos rêves et que vous écoutez la sagesse et que finalement vous méditez, là, vous réfléchissez beaucoup pour peut-être pas trop vous emballer face à quelqu'un qui, lui, voilà, il fonce, hein, cet autre. Hein, lui, il réfléchit pas. Hein. Enfin, vous avez l'impression en tout cas qu'il ne réfléchit pas, puisque là, on voit qu'il est quand même dans médite pour créer et leçon de vie. Mais vous, en tout cas, là, voilà, vous sentez cette énergie là où cette personne, elle veut foncer. On vous dit active-toi. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que va peut-être falloir prendre un petit peu sur vous justement pour oublier trop de sagesse. Et puis finalement vous laisser peut-être porter par cette personne qui vous donne une leçon de vie, hein, quelque part. Hein. Vous voyez que cette personne, elle peut finalement vous apprendre comment il faut faire dans la vie. Hein. C'est un peu ça. Donc on vous dit ça, active-toi. Peut-être, voilà, finalement, active-toi à voir un peu, à prendre une leçon de vie de cette personne et peut-être à te calquer plus sur sa manière de faire, sa manière de voir.
Ça peut vouloir dire aussi que active-toi, bah, cette relation, il va falloir y travailler quand même. Ça ne va pas être peut-être couler de source tout de suite. Il va peut-être falloir, de part et d'autre, qu'il y ait des efforts qui soient faits, ou des choses qui soient des actions qui soient menées pour que justement ça fonctionne. Et on vous dit, accepte ta destinée. Donc, accepter cette relation qui arrive, accepter finalement l'autre tel qu'il est, accepter de prendre des leçons de sa manière d'être pour pouvoir peut-être effectivement construire quelque chose avec cette personne. Voilà, en tout cas, on a des cartes qui sont plutôt positives. Alors, accepte ta destinée. Là, ça pourrait également vouloir dire, si ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas marcher. Alors, effectivement, ça peut vouloir dire aussi, au cas où cette relation ne fonctionnerait pas à terme, que si elle ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Néanmoins, là, je finis d'abord ma première idée, c'est qu'il y a une bonne raison, et que probablement cette bonne raison, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour la vraie, entre guillemets, relation, la bonne relation, et qu'elle arrivera plus tard. Mais là, en tout cas, avec ce jeu-là, avec cet oracle-là, je n'ai pas de carte qui pourrait laisser penser ça. On a plutôt la carte qui nous dit, les deux cartes-là nous disent qu'effectivement, il faut y travailler, il faut finalement se laisser porter et s'activer dans le sens de l'autre, finalement, pour que justement quelque chose puisse se mettre en route, en couple avec cette personne. Alors, on va regarder un petit peu avec Mademoiselle Lenormand. Alors, si on peut avoir justement, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo, j'aimerais avoir peut-être 2 ou 3 cartes, Mademoiselle Lenormand, si c'est possible, concernant la personne qui regarde cette vidéo par rapport à cette autre-là, ou d'une manière générale, pour en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Alors, espérons que ça ne soit pas trop long à sauter. Alors, en voilà une. Alors on a de l'isolement, de la solitude. Alors, on va voir de quelle manière ça parle, bien sûr. Ça peut vouloir tout dire, l'isolement, la solitude. Ça peut être une solitude voulue, ça peut être une solitude subie, ça peut être l'occasion justement de méditer, là, puisque vous aviez médité pour t'apaiser. Hop, voilà, voilà, en voilà deux. Alors, on a l'encre et on a le cavalier. Alors, je vais peut-être les mettre par-dessus. Donc là, effectivement, alors, ça nous dit qu'effectivement, vous êtes dans une phase peut-être de solitude, mais on est dans une phase de solitude pour s'ancrer. On est dans une phase de solitude, probablement, voilà, on est dans la méditation, on avait ça, méditation, sagesse. Vous êtes là-dedans. Vous êtes à une phase là, vous avez besoin de réfléchir à votre vie, de faire un point sur votre vie, de manière à vous ancrer. Et là, on voit qu'on a le cavalier. Donc voilà, il y a quelqu'un qui arrive très vite vers vous. Alors, si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose là, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va se faire dans ce couple de manière très rapide. Alors, on va voir comment ça va parler avec la suite. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive vers vous très vite. Donc là, bientôt, une relation qui arrive quelqu'un a une relation qui arrive bientôt, et puis quelqu'un qui fonce. C'est ça le cavalier aussi, et là, on l'avait, magie du feu. C'est un fonceur qui arrive, ou une fonceuse qui arrive. C'est quelqu'un qui va tout... quand vous allez voir cette personne, vous allez vous dire, oh là là, c'est quelqu'un qui, j'allais dire, c'est quelqu'un qui défonce tout. C'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui bouscule tout, c'est quelqu'un, voilà, voilà, il y va, ou elle y va à fond. C'est la première impression que vous allez avoir de cette personne, avant, après, finalement, de comprendre que ça, effectivement, c'est un fonceur ou une fonceuse, mais attention, ça n'est pas à tort et à travers. C'est toujours avec une idée derrière la tête, pardon, de créer quelque chose et d'avancer vers quelque chose de réfléchi. Alors, s'il vous plaît, vous avez Normand, pour cette autre-là, en 3 cartes. Ah, voilà. Alors, la carte des poissons qui a sauté. Alors, quelqu'un probablement plutôt à l'aise financièrement, ou quelqu'un qui a une relation là, avec de l'argent ou avec une position sociale, peut-être. Quelque chose comme ça. Alors, on a les vierges. Alors, ça peut être des désaccords, des disputes. On va voir avec une 3e carte. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Ah, on a les fleurs. Alors, on a donc l'argent, je vous ai dit, peut-être quelqu'un qui a une bonne position sociale, quelqu'un qui est à l'aise dans la vie, ou quelqu'un qui a un rapport à l'argent, peut-être qui parle beaucoup d'argent, ou qui... Ça peut être aussi quelqu'un qui joue et qui est chanceux au jeu, mais alors là, ce ne serait pas dans le cas de quelqu'un qui joue et où c'est maladif, où il serait capable de perdre tout son argent, pas du tout. C'est quelqu'un peut-être... alors c'est peut-être quelqu'un aussi, ça peut être quelqu'un par exemple, je ne sais pas moi, qui place son argent dans des actions et qui fait un peu des trucs comme ça où ça pourrait paraître risqué. Voilà, ça peut être ça aussi. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui, comment dire,
comment dire, il y a des gens qui cachent finalement leur rapport avec l'argent, qui n'en parlent pas, qui ne veulent pas qu'on sache combien ils gagnent, etc. Là, c'est quelqu'un qui est décomplexé vis-à-vis de l'argent. Voilà, on va le dire comme ça. On a la carte des Vierges. Donc, la carte des Vierges, ça peut être les désaccords, les disputes, effectivement. Donc, peut-être, tout feu, tout flamme, hein, j'ai dit, c'est quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un d'un peu, qui a du caractère, hein, ça peut être ça. On a la carte des fleurs. La carte des fleurs, c'est une carte très positive. Donc, même si effectivement, c'est quelqu'un qui peut peut-être être un petit peu, peut-être colérique, ou peut-être ronchon, ou peut-être, je ne sais pas, ou avec qui peut-être vous allez avoir des désaccords, ça se peut aussi. Bah, peu importe, parce qu'on a cette carte des fleurs. Cette carte des fleurs qui est donc très positive, ça tempère ça. Ça veut dire que même s'il y a des désaccords, ça ne peut pas être un obstacle majeur, en tout cas. Et puis après, tous les désaccords, c'est ça aussi. Hein. Et puis, on a cette carte donc des fleurs qui veut aussi symboliser des fiançailles, donc quelque chose qui se met en route, qui n'est pas encore dans le registre de l'engagement total avec une vie commune, etc. Mais voilà, une relation qui se met en route, une relation qui est en train de se mettre en route, ou si c'est quelqu'un qui va arriver vers vous, bah, voilà quelque chose qui va se mettre en place. Alors, Mademoiselle Lenormand sur l'avenir de la relation, s'il vous plaît. Hop là. Bon, alors, on a quand même celle-ci qui s'est retournée et on en a 3 d'un coup là. Alors, celle-ci un peu à part. 4 même. Ah, bah écoutez. Magnifique. Alors, est-ce que vous les voyez bien si je vous les mets comme ça? Je ne sais pas, parce que c'est un cadrage là dont je n'ai pas trop l'habitude. Alors, on a plusieurs choses. On a cet homme-là qui arrive. Alors là, ça ne parle d'un homme, hein, mais bon, vous transposez bien sûr. On a cet autre-là qui arrive. Et donc, on nous reparle encore de quelqu'un d'un peu à l'aise financièrement ou qui a une position sociale, comment dire, élevée entre guillemets. Mais voilà, quelqu'un qui est quand même à l'aise au niveau professionnel ou au niveau social. Ça, on nous le redit encore. On nous dit, alors après, plusieurs choses. On a la carte du consultant ou de l'homme de cœur. Ben, on nous reparle encore de cette personne. On nous parle, on a une carte d'enfant. Mais là, plus à prendre, je pense, du côté âme d'enfant. Je pense que c'est quelqu'un de très spontané. Et c'est aussi quelqu'un avec lequel vous allez voilà, pouvoir vous laisser porter par justement cette spontanéité, cette gaieté, cette façon de foncer, cette façon de finalement d'être vous-même, de vous lâcher. Voilà, ça va vous apporter ça. On a avec cette personne, bah, on a de l'amour. Hein. On a de l'amour sincère hein, avec cette personne. Et on a quand même, on a la carte du choix. Donc, à un moment donné, et là peut-être justement cette phase de réflexion où on vous dit écoute ta sagesse, écoute la sagesse, poursuis tes rêves, médite pour t'apaiser. Ça, c'était la manière dont vous étiez en ce moment. Donc là, je pense que là, vous êtes en train de réfléchir à cette relation. Vous êtes en train d'essayer de voir vers où vous allez aller. Est-ce que vous allez aller vers cet autre? Est-ce que vous n'allez pas aller vers cet autre? Le conseil qu'on vous donnait quand même là, c'était de vous activer pour cette relation. Hein. Donc c'était probablement d'aller vers cette relation. Et que ce choix finalement peut-être va se faire de lui-même. Hein. Puisque on a, on a cet amour sincère. Hein. Donc là, chers amis hein, qui regardez cette vidéo, que vous soyez un homme, une femme, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, déjà amoureux de quelqu'un, sans savoir finalement comment ça pourrait se passer, bah, écoutez, on vous avait quand même là quelques conseils qui, je l'espère, vont vous éclairer. Et en tout cas, a priori, l'assurance qu'il y a un amour sincère. Donc après, voilà, deux personnes qui sont quand même assez différentes, mais qui, malgré tout, peuvent s'entendre. Donc là, maintenant, ben, vous avez les cartes en main, j'allais dire, hein, si j'ose cette image, hein, chers amis. Hein. Donc voilà, j'espère que cette guidance intemporelle, alors quel que soit le moment, quel que soit le moment pendant auquel, je ne sais plus, j'ai un trou, voilà, quel que soit le moment où, plutôt, ce serait d'ailleurs ça, vous allez regarder cette vidéo. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera un petit peu, que ça vous guidera. N'oubliez pas quand même de garder votre libre arbitre, hein, bien entendu, c'est toujours vous qui décidez, c'est toujours votre cœur et votre esprit qui décident. Hein. Ne jamais se laisser porter aveuglément par des cartes, hein, toujours, hein, je l'ai déjà dit, je le répète. Néanmoins, voilà, quelques conseils qui, je l'espère, vous aideront. Voilà, bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous. J'espère vous retrouver au plus vite sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Et je vous dis à très vite. Au revoir à tous.